Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Immobilier 2.0, je suis Vincent Le Camus. Alors on est dans une période un peu compliquée, on est en pleine crise sanitaire et du coup je voulais vous donner 8 idées de choses à faire pendant votre confinement pour être efficace en tant que professionnel de l'immobilier. Première des choses à faire, bien sûr, vous donner de l'air sur la trésorerie. Il y a plein de choses, d'aides et de dispositifs qui ont été mis en place par l'État. En ce qui concerne le social et en ce qui concerne les prêts bancaires et les aides financières. Donc je vais vous mettre un article sous la vidéo, mais la première des choses à faire, c'est d'appeler votre banquier pour voir les aides et pour voir les échéances que vous avez. Et la seconde chose, c'est d'appeler votre comptable pour savoir ce que vous pouvez faire concernant le chômage partiel ou les arrêts de travail pour garde d'enfants. Deuxième chose, travaillez votre base de données clients. En effet, vous êtes la tête dans le guidon toute l'année et il y a plein de clients, d'anciens clients que vous n'avez pas eu le temps de rappeler, que vous n'avez pas le temps de rappeler. Alors, bien sûr, je ne vous parle pas de faire du démarchage de nouveaux clients. Je vous parle de rappeler les clients avec qui vous avez des bonnes relations, des gens de qui vous voudriez savoir si tout va bien, comment ça se passe. Vous voudriez tout simplement des nouvelles. Il y a tous un ami qu'on n'a pas le temps de rappeler tout au long de l'année. Donc faites ça parce que ça va vous permettre de rester dans l'énergie, de continuer à faire de l'immobilier, de continuer à travailler votre réseau et puis surtout de faire quelque chose que vous n'avez pas le temps de faire, qui est très humain et qui est très important pour travailler son réseau. Restez présent sur les réseaux sociaux. C'est bête, mais vous pouvez plus être sur le terrain, vous pouvez plus être visible sur le terrain, vous pouvez plus occuper l'espace sur le terrain. Donc occupez l'espace sur les réseaux sociaux. C'est important de continuer à communiquer, continuer à rester dans la tête des gens. Pendant ces moments-là, surtout, vous pouvez prendre des clients au téléphone, vous pouvez continuer à échanger. Donc c'est le moment ou jamais de continuer à exister. D'ailleurs, comme augmenter à ce sujet-là, à préparer 3 kits de communication pendant la période de confinement. Je vous mettrai les liens en dessous, vous pouvez les télécharger, c'est totalement gratuit. Travaillez sur votre positionnement et sur votre différenciation. Prenez un petit peu de temps que vous n'avez pas au cours de l'année pour justement vous poser la question sur la raison pour laquelle les clients devraient travailler avec vous plutôt qu'avec un autre de vos concurrents sur votre zone de chalandise. C'est le moment ou jamais de réfléchir à ça et trouver des vraies réponses et de changer vos discours commerciaux et votre approche. À ce sujet, le campus offre une formation à tous ceux qui le veulent de 1h45 qui valident d'ailleurs des heures allure. Il suffit juste de mettre un commentaire sur la vidéo et je vous enverrai la formation. Donc loupez pas ce moment-là, c'est très intéressant et très important de travailler là-dessus. Bossez vos supports de communication. Pareil, j'ai beaucoup de gens au téléphone qui me disent « Ouais, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais il faut absolument que je le fasse. Je sais que c'est hyper important, les visuels, la communication, et ainsi de suite. » Donc prenez du temps pour bosser sur déjà vos flyers et vos communications sur les réseaux sociaux. On rejoint le point 2. Mais aussi travailler sur vos books de service, vos books vendeurs, sur vos rapports d'estimation, surtout ces éléments et essayez de trouver une charte globale qui fait que quel que soit votre support de communication, on vous reconnaisse tout de suite pour qu'on puisse vous identifier aux différents endroits où vous allez communiquer dès la reprise du marché immobilier. Formez-vous, c'est le moment ou jamais déjà de valider les 14 heures allure qui sont obligatoires par an, mais aussi d'apprendre de nouvelles choses, de continuer à évoluer, à apprendre sans cesse dans un métier qui évolue sans cesse, même si les basiques restent les mêmes, c'est toujours bien de réviser les basiques. Mais formez-vous, il y a plein de formations accessibles en ligne, à distance. Nous, comme je vous le disais, on vous met à disposition une formation gratuite du campus, donc il suffit de mettre un commentaire sous la vidéo et on vous envoie la formation, donc n'hésitez pas à le faire. Mais formez-vous un maximum, c'est le moment ou jamais de profiter de cette période pour vous améliorer, revoir vos basiques et apprendre de nouvelles choses pour être toujours plus performant. Pour la 7e idée, on va rentrer dans du mindset, dans l'état d'esprit d'ailleurs, je préfère le dire en français. En réalité, l'idée c'est de se créer une espèce de discipline. Commencez à créer des habitudes. Une habitude en fait ça se crée, je crois que c'est 21 jours pour créer et ancrer une habitude en soi. Donc c'est le moment ou jamais d'ancrer une nouvelle habitude. Alors ça peut être de la lecture, ça peut être du sport, ça peut être tout un tas de choses. Faites-le au quotidien, mettez-vous un exercice même 5 minutes par jour et faites-le tous les jours et vous allez voir que l'habitude va s'ancrer, vous allez créer du positif, vous allez créer de l'énergie pour vous et pour pouvoir affronter cette période-là et c'est peut-être quelque chose même qui va rester après dans le futur et à l'avenir et qui va changer votre manière de vivre.
Voilà, dernière petite idée, c'est de vous initier à la méditation. C'est quelque chose que Florian Mas, mon associé, a mis en place au sein d'Immobilier 2.0. Donc là, on est tous en train de s'initier à la méditation. Alors moi, c'est quelque chose que je connaissais mais que j'avais jamais essayé. Apparemment, ça permet de découvrir son corps, de s'apaiser. Donc écoutez, on va voir, on va vous mettre des petites choses en description pour que vous puissiez vous aussi vous initier à la méditation si ça vous intéresse. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire vous aussi que j'ai pas donné comme idée, mais typiquement travailler sur ces outils, prendre du temps avec les fournisseurs pour voir les outils que vous pouvez mettre en place dans vos agences immobilières, dans vos entreprises immobilières pour être plus performant demain. Vous pouvez aussi vous mettre un peu plus à la lecture, passer du temps à lire, passer du temps à profiter de votre famille. Voilà, choisissez vos combats. Pendant cette période, c'est du temps justement qui est un petit peu plus court, donc il faut aussi savoir en profiter. Nous, on a plein de contenus sur Immobilier 2.0, donc vous pouvez aussi aller lire tous les articles d'Immobilier 2.0. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, il y a toujours plein de contenu qui va sortir continuellement. Voilà, j'ai une pensée pour vous tous, notamment pour les personnes qui sont esselées, bien sûr un soutien immense au personnel de la santé, à tous les gens qui sont obligés de travailler pendant cette période-là avec les risques qu'il y a derrière. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, bon courage à tous et force à vous et à très bientôt sur Immobilier 2.0. Ciao.